Salut YouTube, c'est ton streamer préféré, c'est Spyjack, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Danganronpa Trigger Happy Havoc, donc le premier Danganronpa. Je tourne cet épisode juste après le premier, donc là vraiment on est vraiment juste après, c'est vraiment la totale. Et donc on s'était arrêté sur, voilà, sur cette fin de prologue où quand même le ton a été mis. Alors on n'a pas forcément eu d'énormes choses, énormément de gameplay, surtout c'est de la mise en place, voilà, la mise en place des personnages, de l'univers, tout ça, ça peut mettre le ton, et donc on est parti là-dessus. Je vérifie juste que tout est bon. Est-ce que tout est bon là? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je crois que tout est bon. Ok, ok. Bah ok, on va y aller. Alors, on va reprendre directement, c'est parti. Alors, vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. En pensant à ces mots, mon esprit et mon corps cessèrent de fonctionner. Je pouvais sentir la peur me paralyser, dominant tous mes nerfs. L'air pesait lourdement sur moi, m'enserrant tel un poids autour de mon cou. Il me fallait redoubler d'efforts afin de l'endurer. Alors, premier chapitre, survivre. On est en phase de vie courante. Et pas de main courante, hein, ça n'a rien à voir. Mais cet air, aussi lourd soit-il, fut déchiré par ces mots acérés. Donc, qu'allez-vous faire à présent? Allez-vous rester planté là en vous regardant dans le blanc des yeux? Ah bah tiens, elle est bavarde celle-ci, hein. Alors que moi au début, on rappelle, Kyoko nous a mis un sacré vent hein, quand même dès le début. Sa remarque des plus pertinentes était adressée à tout le monde. Elle nous aida à revenir à la réalité. Oui, elle a raison. Parfois, même fébrile au prier, l'homme doit savoir faire un pas en avant. Oublier un fait aussi simple, je ne peux pas me le pardonner. J'ai tellement honte. S'il vous plaît, quelqu'un, frappez-moi. Je ne peux pas me le pardonner. Allez, que quelqu'un me frappe, punissez-moi. Alors, bon, ultime boussole morale, bon, est en train de se former en ultime fan BDSM quand même. Hein? Bordel, si t'as tant gueulé pour ça, alors t'as le temps d'y remédier. Peut-être, mais quelle est la mission exactement? Débile, c'est de trouver la sortie, oh. Et on a absolument besoin de trouver qui contrôlait Stupide Ours et de le défoncer. Mais avant de faire tout ça, peut-être que nous devrions jeter un coup d'œil à l'électro-IT. Ce serait probablement mieux si on vérifiait le règlement de l'école que Monokuma a mentionné avant de faire quoi que ce soit d'autre. Exact. Si nous avançons au hasard sans connaître les règles, une telle chose pourrait bien se reproduire. Merde. Ben, alors dépêchons-nous et consultons les stupides règles. Alors. Ok. Ok, il y a mon nom. Pour mieux rendre mon Electro ID, la première chose qui m'a paru fut mon nom. Comme Okuma l'avait dit, le nom de propriétaire s'afficha au centre. Puis, dans le menu principal qui apparut, je sélectionnai l'icône règlement de l'école. Une liste détaillée s'affichait sur l'écran, c'était le règlement de l'école. En d'autres termes, les règles imposées à nous tous. Les étudiants peuvent séjourner seulement dans l'enceinte de l'école. Quitter le campus est une utilisation inadmissible de votre temps. Ok, bon, en même temps, on nous a dit qu'on pouvait partir, donc bon. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand chose à ce niveau-là. La période de nuit est de 22h à 7h du matin. Certaines zones sont interdites la nuit. Par conséquent, veuillez agir avec précaution. Dormir autre part que dans les couloirs, dans le dortoir sera considéré comme si vous dormiez en classe. Il sera sanctionné en conséquence. Vous êtes libre d'examiner l'académie du Pic de l'Espoir. Aucune restriction particulière n'est imposée. Toute violence contre le directeur Monokuma est strictement défendue, tout comme l'introduction des caméras de surveillance. Quiconque tue un de ses camarades de classe et qui devient donc perpétrateur obtiendra son diplôme, sauf s'il est découvert. Les règles supplémentaires peuvent être ajoutées si nécessaire. Ouais, bon, je suis pas sûr que ton règlement il soit si légitime que ça parce que
À partir du moment où tu as un règlement qui te dit écoutez, s'il y a besoin, j'ajouterai d'autres règles, ça veut dire que bon, la base est un peu dégueulasse. Hein. Ressentant une légère sensation de vertige, je levais ma tête de l'écran. En regardant autour de moi, j'ai la même impression tourmentée sur le visage de tout le monde. C'est de la merde! C'est quoi ces règles? Je vais pas me laisser contrôler! Bien. Dans ce cas, pourquoi ne vas-tu pas te promener dans l'école d'un air folâtre et voir ce qui se passe? Personnellement, j'adorerais voir ce qu'il arrive quand quelqu'un brise une règle. Mais, s'il est pédé comme nous venons de le voir, je ne crois pas qu'il aura droit à un respawn. J'ai rendu aux côtés de mon grand frère qui me répétait toujours quand un homme fait une promesse, il doit la tenir, même si ça le tue. Et donc j'ai fait des tonnes de promesses que je dois encore tenir. Le voilà ton et donc. J'ai pas le droit de mourir ici. Rien de tout cela n'a du sens pour moi. Mais tu es en train de dire que tu suivrais les règles, n'est-ce pas? Hein? Bah ouais, je suppose que ouais. Et j'ai une question. Pour la règle numéro 6, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire exactement? Quiconque tue un de ses camarades de classe et devient donc perpétrateur obtiendra son diplôme, sauf s'il est découvert. Tu parles de la seconde partie, c'est ça? Quand il est dit, sauf s'il est découvert. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ça, concrètement? Je me posais également la question. Cela signifie que si vous voulez obtenir votre diplôme, vous devez tuer quelqu'un sans que personne ne devine que c'était vous le coupable. Mais pourquoi? Pourquoi doit-on faire ça? Je ne vois aucune raison de s'en préoccuper. Préoccupez-vous seulement de suivre les règles qui nous ont été expliquées. Franchement, je ne souhaite pas écouter quelqu'un qui attend des autres qu'ils décident pour eux. Ne me pousse pas. C'était carrément un crochet du droit. Bon, pour l'instant, ou bien c'est une meurtrier, je ne sais quoi. Maintenant que nous connaissons la règle, allons explorer l'école. En effet, nous avons besoin de savoir où nous sommes exactement. C'est une sortie. Avons-nous de la voiture? Qualité de l'équipement ménager? Il y a tant de questions auxquelles nous devons répondre. C'est clair. Ok, commençons à chercher aux alentours. J'irai seul. Quoi? Pourquoi? C'était une idée plutôt stupide, tu ne crois pas? Quelqu'un ici pourrait très bien avoir déjà pensé à assassiner l'un d'entre nous. Es-tu en train de dire que nous devrions rester à ses côtés et lui tendre la tâche encore plus facile? Attendez une seconde, ça ne pourrait jamais... Arriver? Ne t'échine pas à dire que ça ne peut se produire. Ça ne peut nier la possibilité. C'est pour ça que vous étiez tous saisis par la peur lorsque cette règle des diplômés vous a été expliquée clairement. Ai-je tort? Mais... Je suis simplement en train d'agir en conséquence pour ce qui me semble être le mieux pour moi. Attends un peu. Comme si j'allais te laisser plier et faire tout ce que tu veux. Hors de mon chemin, plancton. Eh, qu'est-ce que ça veut putain de dire? Un minuscule petit plancton dérivant à travers l'océan. Tellement minuscule, tellement insignifiant, qu'il ne pourrait avoir une quelconque influence sur cette vaste étendue d'eau. Je vais te mettre une raclée. Arrêtez, on ne devrait pas se battre. Qu'est-ce que t'as dit? T'es quoi, une sorte touche? Je me prends pour qui on me parle comme ça? Pour que t'es mon putain de père ou quoi? Non, je n'étais pas... Va te faire foutre. Bon. Hop, le crochet du droit directement. Hop là, chaos technique. Il me cogna. Et je m'envolais vers un amas qui m'a amorti ma chute. C'était comme sorti tout droit d'une BD. Je n'avais même pas vu le point arriver. Il était juste apparu, subitement, devant mon visage. Une seconde, j'étais debout, et la seconde d'après, je fendais les airs. Maintenant que j'y pense, peut-être que j'avais oublié le genre de personne avec qui j'ai été piégé, ici. Mon bon sens avait juste cessé de fonctionner. Ce retour de tous ces ultimes m'avait fait sauter mes fusibles. J'imagine donc que je ne devrais pas être surpris que ça ait mené à quelque chose d'aussi absurde.
J'avais juste perdu la trace, cette notion de réalité. Ce fut ma dernière pensée, alors que ma conscience commençait à s'estomper, alors qu'elle s'éteigne complètement. À de longs et grands mots, juste pour dire que tu t'es fait mettre KO, pas ta... pas ta... pour prendre kick, t'es dans l'eau, quoi, c'est ça le truc. Et quand je revois enfin les yeux, ce que je vis... Ah, j'en ai une chambre. Ah, les bâtards, ils m'ont drogué, là. Ah, les enfoirés. Et attention, j'étais pas consentant, bande d'enfoirés, là, oh. Oh. Ah. Hein? Où suis-je? Comme si j'étais devenu routinier. Comme si cela était devenu routinier, je me réveille dans une nouvelle pièce que j'avais jamais vue auparavant. Bien. Où suis-je à présent? Ah, Makoto, tu commences pas le bon truc. Première chose, tu te réveilles, tu ne sais pas où tu es, tu vérifies que tes organes soient tous là, attention. On sait comment ça commence, mais on sait jamais comment ça finit, hein. Ok. Maintenant, accès au menu Electro ID, vous pouvez l'utiliser pour vérifier toute une variété d'informations à tout moment. Au menu Electro ID, en appuyant sur le bouton X ou la touche F1, vous pouvez utiliser ce menu pour consulter les règles de l'école, les informations, ok. Notamment la carte et les cartouches de réalité peuvent être... Ok, vous pouvez aussi sauvegarder, genre une partie, un section système, ok. Touche F2 pour aller à dialogue. Cette section enregistre toute l'information pertinente. Consultez-la pour passer en revue les remarques des personnes impliquées. Ok, alors... Voilà, maintenant on a ce petit truc, ce petit Electro ID où on va voir toutes nos informations, tous les éléments utiles qu'on pourra avoir. Alors, déjà ce que je voulais faire, voilà. Par contre le truc c'est qu'attends. Tu vois, même si je mets à fond, ça met la musique encore juste bas, tu vois. Tu vois, en soi, là, je m'entends beaucoup mieux. Alors, attendez. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh putain, il y en a des choses à voir ici. Ça, c'est quoi, ça? C'est un rouleau? C'est un genre de rouleau anti-peluche. J'imagine qu'on doit faire notre propre ménage. Effectivement, moi, j'aurais bien besoin de ça. Genre, souvent des peluches partout, surtout avec des... Quand j'ai des pulls comme ça, des pulls noirs, là. Ah, c'est horrible, je vous jure. Il semble pas y avoir quelque chose de particulier à propos du lit. Ok. Les fenêtres. Il y a une espèce de plaque de métal fixée ici. Là. Un bloc-notes. J'imagine que l'école doit nous en donner un à chacun. Effectivement. Ce qu'il y a d'autre là, il y a quoi? Il y a un bout de papier accroché sur le mur. Il est écrit Annonce venant du directeur Monokuma. Les serrures de chacune de vos chambres ont été conçues pour vous protéger de tentatives de crochetage. Offrir les clés à l'unité est compliqué, vous êtes donc prié de ne pas perdre la vôtre. Votre chambre est équipée d'une douche, mais veuillez noter que l'eau est coupée pendant la période de nuit. En outre, les salles de bain des filles ont un verrou. Enfin, nous avons préparé un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Pour les filles, un kit de couture. Pour les garçons, une trousse à outils. Kit de couture inclut un schéma des organes vitaux. Un coup fera l'affaire, les filles. Pour les garçons, nous estimons qu'un grand coup à la tête avec n'importe quel outil sera largement suffisant. Alors quand même, c'est assez réducteur quand même. Hein. Pourquoi les filles, elles ne pourraient pas avoir le kit d'outils, hein? Et pourquoi les garçons pourraient avoir leur kit de couture, hein? Hein, messieurs, dames? Hein, on questionne ça ou pas, hein? Non mais oh. Putain, cette société la machiste. Ah, j'en ai marre. Merde. Bordel, flûte. Mais bon, passons. Hop, ne réfléchissez pas, ressentez et passons un bon moment ensemble. J'ai chiffonné la feuille de papier et l'a jetée dans la poubelle. Ok, bien. Ah tiens, j'ai une clé ici. Peut-être la clé de ma chambre? Peut-être la... Mon attaqué sur le porte-clés. Ce qui signifie que c'est la tienne, non? En général, si t'as une clé avec ton nom dessus, c'est que il y a des chances que ça t'appartienne, tu vois. Je ferais mieux de la garder pour l'instant. Ok, il tient à quoi cette porte? Ça semble être la salle de bain. Hein? Ça ne s'ouvre pas? Je pense que c'est verrouillé. Mais on nous a pas précisé que seules les chambres des filles étaient verrouillées. Suis-je donc dans une chambre de filles? Ah, ça c'est le problème, messieurs dames. Là on y consent, là d'accord.
J'essuie bien les corbeilles. Je vois ni trappe, ni compartiment caché ou quoi que ce soit. La seule chose qui est dans cette corbeille est le papier que j'ai chiffonné et jeté. Ah! Bah, j'ai gagné une pièce. Bien joué à moi. Il y a une caméra ici. Caméra de surveillance. J'essaie que quelqu'un puisse m'observer en ce moment même. Ça me peut autoriser à toucher aux caméras, je vais mieux m'abstenir. Effectivement, il y a quoi là-dedans? Il y a quelque chose dans le tiroir. C'est une trousse à outils. Elle doit être toute neuve. Elle est encore dans l'emballage. Il n'y a pas vraiment besoin dans les médias, je vais donc la laisser là. J'ai tout vu à ce niveau-là. Attendez. Ok, tiens, il y a l'écran ici aussi. T'as l'écran dans la chambre, petite session gaming, posée directement sur l'écran de télé. Ah. Ok. Bon, bah j'ai pas rien à voir. Peut-être sortir, non? Je dirais que c'est pas même vers l'extérieur, c'est verrouillé. Donc ces pièces sont des verrous, hein. Je pense que je commence à comprendre. Cette chambre doit être. Dormir autre part que dans les dortoirs, c'est considéré comme si vous dormiez en classe. Ce sera sanctionné en conséquence. C'est la chambre qui m'est assignée. Quelqu'un a dû me porter jusqu'ici après que je suis tombé inconscient. Donc ça répond à ces questions. La prochaine est... Qu'est-ce que les autres sont en train de faire? Il y a donc qu'un seul moyen de le savoir. C'est de sortir d'ici. Ok. On va se barrer. Allez hop. Je me précipitais hors de la chambre afin de rejoindre tout le monde. Mais quelqu'un m'attendait. On aurait dit une scène tout ressortie un manga ou d'un téléfilm. Oh! Ah! Oh! Sayaka? Désolé, ça va? Oui, je vais bien. Désolé. Elle a eu un sourire gêné sur son visage. Je me relevais lentement. Tu vas bien, Sayaka? Tu es blessé? À t'entendre, ça sonne pire que ça ne l'est. Je vais parfaitement bien. Je sais de quoi j'ai l'air, mais en réalité, j'ai pris pas mal de muscles à force de sauter sur scène. Tout va bien alors. Mais est-ce que tu vas bien? Tu sais, depuis que Mundo t'a frappé... Ah, Mundo va où il veut. J'espère qu'il va pas me lancer des hachoirs, hein, ce salopard. Il nous faudra l'anti-tank pour lui. Pour ceux qui n'ont pas compris, hein, voilà, petite référence. C'est vrai, je me suis fait assommer devant tout le monde. Je pense que j'ai révélé mon manque de classe dès le début. Makoto? Oh, je vais bien, tout va bien. Oh, tant mieux. J'étais un peu inquiète. Merci. En fait, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je suis venu te chercher. Tu es venu me chercher? Bien, si tu te sens vraiment mieux, j'espérais que tu viennes à la salle à manger. La salle à manger? Après que tu t'es évanoui, ils sont partis chacun de leur côté. Ils ont décidé que ce serait plus efficace si nous nous séparions pour enquêter. On s'est mis d'accord pour se rassembler plus tard afin d'exposer nos découvertes. Donc est-ce que ça veut dire qu'il est presque l'heure d'y aller? Si c'est ça, alors bien sûr que je viens avec toi. Bien, je pars devant. On se reverra à la salle à manger alors. Ok, donc là on peut se balader. Alors faisons le tour. Alors attendez. Donc là c'est notre chambre. Ça c'est la sienne. Ok, il y a le binoclard. Là t'as la brute. Ok, le balai dans le cul. Le masque de fer. Ah, je note, hein, je prends des raccourcis. Hein. Fashionista. Romancière. Programmeuse, la Java C++, on connaît. Ok, Winamax. Ok, Michael Phelps. Ok, Ryu. Là, comment ça s'appelle? Je sais pas, le baseball. Ok, la cool. Ok, le donuts. Et bah ok, on a fait le tour. Alors je peux courir avec B. Sur le menu ici. Attendez. De la salle à manger, je crois que c'est par là, non?
Je suppose. C'est une gueule de réflecteur, donc je suppose que oui. Hein. Ah, effectivement. C'est sûrement la salle à manger du dortoir. えっ Elle a l'air propre, donc c'est bien. Enfin, je pense que c'est pas vraiment important, vu qu'on est prisonnier ici. Ouais, c'est vrai. Personne ne nous attendait. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. Je pense qu'on aurait juste attendu ici pour l'instant. D'accord. Attendons ici. Hein? T'as entendu ça? とエスパーですから Comme je l'ai dit, je suis télépathe. Allez, je plaisante. J'ai réellement une intuition stupéfiante. Est-ce vraiment juste une intuition? C'est plutôt soudain, mais je sais... Alors, je ne vais pas prendre des réactions. Vous allez parler à Sayaka, n'est-ce pas? Pendant que vous lui parlez, plusieurs mots violets vont apparaître comme... Ok. Oh, vous êtes déjà habitué aux réactions? Juste au cas où, laissez-moi vous expliquer. Quand des mots violets se présentent, si vous pressez la touche V de clavier... Ok. Bon, là, sinon, on va faire... Ok, à ce moment, vous pouvez utiliser les touches directionnelles. Qui apparaît quelqu'un de manière pour une réaction. Votre même pour une morale vie scolaire. Ah, vous avez déjà commencé à l'utiliser? Bien, c'est parfait. Soyez sûr de garder ça à l'esprit, au fur et à mesure, ok. Ok, donc des fois, on va avoir des options de dialogue supplémentaires avec ces fameuses réactions. Ok, très bien. あの En fait, Makoto. Hein, qu'est-ce qu'il y a? えっ Eh bien, c'est juste... Je sais que c'est comme continuer présentation, mais je voulais te demander quelque chose. Alors, déjà ça. Continuer présentation. と On a plus ou moins été coupé, mais il y a une question que je voulais te poser. Sayaka veut me demander quelque chose. Je me demande ce que c'est. Je suis vraiment curieux maintenant. あの En fait, Makoto. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? えっと Tiens, c'est juste... Ok, bon, ça va nous refaire le même truc. Attends, comment ça? Pourquoi l'autre il est là-bas? Qu'est-ce que tu voulais me demander? うーん Makoto? Es-tu allé au collège de Blackroot Junior? Tu étais peut-être en classe 2? Ouais, effectivement, j'y étais. Je le savais! J'y suis allé moi aussi. Par contre, j'étais en classe 4. Tu te souviens de moi? Si je me souviens. Même au collège, c'était une célébrité avec toutes sortes d'ultimes l'entourant. Comment j'aurais pu l'oublier? Sa question était aussi surprenante que le fait qu'elle se souvienne de moi. C'est jamais parlé, mais elle savait quand même qui j'étais. あの Et ça va? Oh, ouais, je suis juste surpris, c'est tout. J'aurais jamais pensé que tu te souviendrais de moi. On est à la même école pendant 3 ans. Bien sûr, je me souviens. Bien, c'est vrai, mais il y avait beaucoup d'étudiants dans notre promotion, pas vrai? En plus, j'ai jamais été le genre de personne à sortir du lot. Je suis moyen en tout et mes loisirs parfaitement normaux. Même les gens normaux me trouvent ennuyeux. おお De quoi est-ce que tu parles? Tu es si étrange. Étrange? C'est... Il commençait à glousser encore plus bruyamment. Ce sourire mystérieux qu'elle arborait apaisait mon cœur. C'était le plus beau que j'ai jamais vu. Oh, c'est bon, toi aussi le maxeur là. C'est bon, arrête. よかった Bref, je suis contente de connaître quelqu'un ici. Après t'avoir parlé, je me sens beaucoup mieux à propos de tout ça. Tu es incroyable, Makoto. Non, pas vraiment. Je suis rien comparé à vous tous, les ultimes. Mais tu es celui qui m'a aidé à gagner courage, pas un de ces étudiants ultimes? C'est gentil de me dire ça. よーし Et pour te remercier de m'avoir aidé, je vais devenir ton assistante ultime. Hein? Mon assistante? Yep, je suis ton assistante maintenant. Je vais t'aider autant que je le pourrai. Alors sortons d'ici ensemble. Quand t'as dit des choses comme ça, je me sens gonflé à bloc. Enfin, c'est bien joli, mais je suis toujours en retard. De plus, je ne sais même pas quelle heure il est. Il doit bien y avoir une horloge dans le coin. Bah juste ici, mon frérot. Une horloge ici. Donc, quelle heure est-il maintenant? Quoi? 19h déjà? えっと Tu as été inconscient un certain temps. Je vois. Sans pouvoir regarder par la fenêtre, j'ai perdu toute notion du temps. Si je reste trop longtemps à cet endroit, je pourrais devenir fou. あの J'ai du mal à croire qu'il n'y ait toujours personne ici, mais je suis certain qu'ils vont bientôt se montrer.
Comment fait exprès, Taka ouvrit grand les portes de la salle au même moment. Ya. Ah, Makoto, c'est Aka. Vous êtes arrivés les premiers, n'est-ce pas? なんてことだ。 Dommage, j'étais sûr que je battrais tout le monde. J'imagine que ça signifie que je n'ai pas encore assez d'esprit combatif. いいか。 Eh bien, je n'abandonnerai pas. La prochaine fois, je jure que je gagnerai quoi qu'il en coûte. La justice prévaudra. C'est un peu exagéré, tu ne crois pas? Et peu après ça, tout le monde arrive à chacun son tour. Après quelques minutes, nous étions tous rassemblés dans la salle à manger. よし。全員揃ったようだな。 Je dirais que tout le monde est présent. 早速。 Il est temps de commencer la réunion. お互い調査の成 Faisons 果 un を tour de 披露 table し pour voir ce qu'on donnait les investigations de chacun. 一刻も早く。 Plus vite on comprendra ce qu'il se 脱出 passe, するために。 plus vite on sortira d'ici. ちょっと待って。 Attendez une seconde. 何事だ。 Qu'est-ce qui ne va pas? えっと。 Qu'en est-il de... C'est quoi son nom? C'est la fille aux cheveux argentés. あ、 Ah oui, Kyoko. うん。 Et donc, quel est le problème? はあ。 Elle n'est pas ici. Non. Quoi? J'aurais de nouveau fois les environs, et effectivement, elle n'était pas présente. ね Je me demande où elle est. Quelqu'un l'a vue? Tout le monde n'y a de la tête. Euh. Attendez, alors, personne ne l'a vue? Pourquoi Kyoko ne s'était pas encore montré? Serait-ce parce que... Poignardé, étranglé, matraqué, broyé, piraté, noyé, enflammé. La manière dont vous y prenez importe peu. Vous devez tuer quelqu'un même si vous voulez partir. C'est aussi simple que cela. Le reste ne tient qu'à vous. Donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le meilleur résultat de la pire des manières. Est-ce possible? Est-elle vraiment... Non, j'y pense trop. Mince, Kyoko, tu vas vraiment arriver en retard comme ça à ton premier jour d'école? Elle est non seulement en retard, mais elle n'a pas eu personne. Un trait de personnalité vraiment inconvenant. あんた。 T'es un vrai crétin là, tu sais ça? Que veux-tu donc que je fasse? La ponctualité est une importance capitale. いいかね。 À présent, je déclare que la première réunion d'information de l'Académie du Pic de l'Espoir a commencé. えっと。 Makoto, tout d'abord, j'ai assez parlé. Nous devrions probablement écouter ce que les autres ont à dire. D'accord, faisons cela. Tu sais... Hein, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment l'impression que je suis devenue ton assistante, tu ne trouves pas? Je suis probablement pas la meilleure assistante au monde, mais je ferai tout ce que je peux. Putain, pourquoi moi j'ai tant fait en tant qu'assistante? Ah, vas-y, c'est bon, là. Oh là là, on a un BDG, là, j'en peux plus, là. Makoto, concentre-toi, là, focus un petit peu, là, s'il te plaît, tu seras gentil. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Bon, on va revenir avec l'autre, là. Putain, je peux même pas le voir, lui. Je peux même pas l'interroger, lui. Bon, bah, on va voir elle, déjà. Je pense pas que je devrais, partir maintenant, atmosphère est désagréable. Comment ça? Ah bah, du coup, il y a que... Bah, il y a que elle que je peux parler, non? Bon, puisque tu sembles être dans le brouillard par rapport à tout ça, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Tout le monde s'y préparait afin d'explorer diverses parties du bâtiment, mais... あのですね。 Byakuya et Taka sont allés chacun de leur côté, comme Kyoko. J'ai voulu trouver des indices sur qui est responsable de tous nous avoir emprisonnés ici. Et malheureusement, je n'ai pu faire aucune découverte. C'est tout pour moi. Vraiment? C'est tout? Si j'avais découvert quoi que ce soit, j'aurais naturellement eu davantage à dire. Mais il n'en est rien. Donc c'est tout. ああ。 D'accord, compris. え、 Quelle heure passée? あのですね。 うん。うん。 J'ai passé du temps à regarder autour des dortoirs et... 行きたまえ。 Et j'ai fait la découverte du siècle. J'ai trouvé qu'il y avait exactement une chambre par personne. Ah merci Sherlock, hein, je l'ai déjà découvert moi en à peine 30 secondes. Hein. あ Ouais bah j'avais aussi compris ça il y a un moment. あ。うん。 Chaque porte a une plaque portant un nom, donc j'imagine que les chambres ont déjà été assignées. Et chaque clé de chambre se trouvait attachée à une porte-clé avec le nom du propriétaire écrit dessus. Ce qui confirme que la chambre dans laquelle j'étais plutôt était bien la mienne. それと。
Shiro et moi avons trouvé que toutes les chambres sont entièrement insonorisées. あの Ton voisin pourrait hurler de douleur que tu n'entendrais rien. Eh bien, chaque chambre a aussi une salle de bain privée, qui peut également être verrouillée. えっと On dirait que les verrous sont seulement dans les salles de bain des filles. Hein? Et quand j'ai regardé ma salle de bain tout à l'heure, elle avait vraiment l'air verrouillée. C'est bizarre, je te ferai vérifier ça plus tard. おいおい Ok, donc ils nous ont préparé des chambres. Ça veut dire qu'on va rester là pendant un bail. 成長せよ Eh bien, c'est toujours mieux que rien. Au moins, on n'aura pas à survivre comme des animaux sauvages. Ne dis pas que c'est tout ce que tu as à dire, monsieur l'étudiant d'honneur. いいか C'est tout pour mon rapport. Passons au suivant. Ok. Je vois qu'il n'y a rien à dire, donc on esquive le sujet directement. えっ Ok, on se fait par と machin. ですね Ça, on le sait. On dirait que Léon, Hiro, Junko et Shihiro se sont regroupés. えっと On a cherché dans toute l'école, on a testé les fenêtres de tous les couloirs et des classes. On voulait savoir si on pouvait enlever au moins une de ces plaques métalliques. Et... き c'est rien passé. Rien, bordel. Elle ne peut plus les faire bouger, même juste un peu. どうしよう Il n'y a aucun espoir de s'échapper. L'école est vraiment coupée du reste du monde. やばいよ Ça craint. やばいやばいやば Ça いやば craint vraiment. Ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Qu'est-ce qu'on va faire, bordel? おいおい Ouais, comme toi. Je commence à me rendre nerveux, là. えっ Ok, tac, ça me passe. La même chose pour Ina, Sakura et Mundo. Céleste, Toko et Fumi étaient les seuls restants, ils sont donc mis ensemble. Ok. うん On pensait qu'on pourrait trouver un moyen de communication avec l'extérieur, alors on est parti chercher ça. ごめん Mais on n'a rien trouvé du tout. Désolé. おう Je suis revenu au hall principal en pensant qu'on pouvait faire quelque chose de ce morceau de métal géant. あ Sakura et moi, on n'a pas pu le faire bouger. On a balancé des tables et des chaises, mais que dalle. ちくそな C'était dur comme du métal. そうですわね Le contraire m'aurait étonné, puisque c'est du métal. やれやれだ De ぜ toute façon, si on veut sortir d'ici, ce sera pas par là. がよし J'ai l'impression que je pourrais pleurer, mais non. Je dois me retenir. Je dois gérer mon hydratation. ならば Je dois vous dire ce qui est arrivé après ça. Ça n'a rien à voir avec communier avec le monde extérieur. Il faut quand même s'en inquiéter. Dans l'espace scolaire et l'espace de dortoir, il y a l'escalier maintenant à un étage supérieur. でも Mais les grilles en empêchent l'accès. On n'a trouvé aucun moyen de les ouvrir, donc on n'a pas pu vérifier. En d'autres termes, nous sommes pour l'instant seulement capables d'explorer le rez-de-chaussée. されど Nous pouvons supposer qu'il y a également quelque chose au-dessus du premier étage. Et si c'est le cas, il y a au moins une chance pour que ça puisse nous mener à la sortie. Ok. えっ Ok, tac. Ah, non, des- Machin, on sait. Et après l'autre. Hop, c'est Tokufumi. とえっ Pour être honnête, je ne puis dire que nous ayons inquiété de concert. Nous n'avons, pour ainsi dire, pas fait cause commune. Nous avons passé tout notre temps dans le gymnase. そんな Pour être franche, nous ne sommes pas vraiment du genre à explorer l'école telle une équipe de jeunes détectives. はどういう Pourquoi つ tu もり pensais tranquillement assise dans le gymnase pendant tout ce temps? Eh bien, c'est pas comme si quoi que ce soit m'avait invité, hein. Personne m'a dit « Eh, viens avec nous !» Je blâme de m'avoir mise à l'écart. C'est votre faute. 何よ Si tu pouvais aller avec quelqu'un, t'aurais dû dire quelque chose. Oublie ça. Comme si tu voulais quoi que ce soit avec une seule pouf. Comme si je voulais ou quoi que ce soit. Ou que ce soit avec une seule pouf comme toi. Pouf. Son esprit est aussi ténu que ton corps. Tu me donnes la nausée. ありえなくね Je sais pas comment réagir. Quand tu dis que je suis quelque chose d'aussi horrible à quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer. まあまあ Allez, calmez-vous les gens, d'accord? Ce stress c'est mauvais pour votre peau, vous savez. う Oui, on croirait voir deux sœurs qui se battent tellement vous êtes devenus proches. Je ne crois pas que ce soit le problème, Sayaka.んあの
Alors, c'est tout ce qu'ils avaient à dire, hein? Je suppose donc qu'il ne reste que moi. えっと J'ai exploré la salle à manger, trouvé un frigo dans la cuisine et regorgé de toutes sortes de choses. よかった。 J'imagine qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour la nourriture, au moins. Bien sûr, pour le moment. Même avec tout ça, nous sommes 15. Combien de temps cette nourriture peut-elle durer, hein? tu peux très bien manger tes graines de sésame ou un truc du genre. Hein? J'ai l'air d'être une perruche, hein? Je ne pense pas qu'on ait à s'en inquiéter. La cuisine est réapprovisionnée automatiquement chaque jour. En tout cas, c'est ce qu'a dit Monokuma. Tu l'as vu? Ouais, il est apparu de nulle part alors que je regardais le frigo. Il m'a dit ça, puis il a disparu de nouveau. Il était si rapide, j'ai du mal à croire que quelqu'un le dirige avec une télécommande. それって Un jouet armé qui peut apparaître de n'importe où. Je ne sais pas si on est censé être effrayé ou non. でも Mais ça s'est bien passé. Il n'a pas essayé de manger. La manger? Qu'est-ce que tu viens de dire par là? Je veux dire, quand tu parles de manger, c'est quelle sorte de repas, hein? mais enfin, おいこら qu'est-ce que t'as le gros? T'agis comme un espèce de vieux pervers bourré. 実際 Pas comme s'il avait une bonne espèce de pervers bourré, hein. ちょっと Arrêtez de déconner, vous tous. Vous dormez encore ou quoi? On est prisonniers ici. On pourrait mourir d'une seconde à l'autre. くそな Grave. Pas commencer à se lancer des vannes à la con. Faut faire quelque chose ou... Une voix retentit soudainement, interrompant mon dos. Oh, pardon, excuse-moi. Passez tous un sacré temps à vous disputer. ふん Pensez vraiment pouvoir vous le permettre? Personne parmi vous n'a accepté l'arrêté de la situation? 君というやつは Kyoko, mais enfin, où est-ce que tu étais? Déjà commencé la réunion sans toi. Elle ne dit rien. À la place, elle laissa simplement tomber un morceau de papier sur la table. Hein? Qu'est-ce que c'est? On dirait une carte de l'Académie du Pic de l'Espoir. Une carte? Où as-tu trouvé ceci? さあ Savoir où je l'ai trouvé n'est pas important. 何なのだ C'est important! Tu nous fiches les jetons maintenant! そんなことよりさ Peu importe, c'est dire quoi? どうやら Regardez donc. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons en ce moment est agencé de la même manière que l'Académie du Pic de l'Espoir. Donc ce que tu dis, c'est que c'est vraiment l'Académie du Pic de l'Espoir? そうね Bien, en ce qui concerne la construction, oui. On dirait qu'il y a eu un certain nombre d'étranges rénovations apportées au bâtiment. Des rénovations? でも Je ne connais pas encore tous les détails. Tout ce que j'ai trouvé concerne le premier étage. えっと Mais alors, c'est vraiment l'Académie du Pic de l'Espoir? Nous n'avons pas été kidnappés et emmenés dans un autre endroit? hein Pas possible, tellement c'est débile! C'est là que la future élite du pays est censée bûcher! でも Mais c'est vraiment l'Académie du Pic de l'Espoir? Où sont tous les autres étudiants? え Eh les gens, on va arrêter de parler de tout ça. Vous savez, les trucs négatifs. Mais tu n'es pas inquiet? La situation ne nous est pas favorable. Inquiet? De quoi peut-on s'inquiéter? Tout est prévu, pas vrai? C'est les personnes en charge de l'académie qui ont pris tout ceci, non? Si je crachais à chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, je leur ai le lectovin qui sortirait de ma bouche. Oula, attention, l'image est effrayante là que tu me proposes. Là. だべ Tenez ta point, celui qui s'attend, pas vrai, hein? On va simplement se détendre et attendre que tout se résolve. 何よ Pourquoi tu te marres? Y'a quoi de drôle? Je suis simplement contente. On dirait que se séparer pour enquêter est une bonne idée après tout. Tu n'as rien écouté? Oui, l'endroit était une totale perte de temps. On n'a trouvé ni de sortie, ni responsable de tout ceci. Et on ne sait toujours pas ce qui se passe. あら Hein? Je ne trouve pas ce qui nous arrive est clair comme de l'eau de roche. よろしいですか Il est parfaitement évident que nous avons été emprisonnés dans un endroit secret, sans aucune issue. Personne ne sut quoi répondre suite à cette information. Nous ne voulions pas accepter cette réalité, mais elle nous fixait droit dans les yeux. T'avais pas à dire ça. J'essayais de ne pas y penser.
Pas de sortie. On est piégé. Qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est très simple. Si tu veux partir, tu dois juste tuer. やめろって Plaisante pas sur ça. あの Calmez-vous, s'il vous plaît. Arrêtons de discuter, réfléchissons plutôt à ce que nous pourrions faire. なんか De bien voir quelque chose qu'on puisse faire. Nous ne pouvons que nous adapter. Nous adapter au fait que nous vivons dorénavant en ces lieux. それって Vivre ici? Tu es en train de dire qu'on devrait simplement l'accepter? お分かりですか Un manque d'adaptabilité est un manque de survivabilité. La survie n'est pas basée sur qui est le plus fort ou le plus intelligent. Elle est basée sur qui peut s'adapter. 実は En tant que personne qui a plusieurs fois vaincu l'adversité, j'ai une suggestion. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? うん Nous avons tous compris que nous sommes piégés ici. Ce qui veut dire que nous allons devoir y passer nos nuits. Cependant, vous vous souvenez tous de la règle concernant la période de nuit, n'est-ce pas? La période de nuit est de 22h à 7h du matin. Certaines zones sont interdites la nuit, par conséquent, veuillez agir avec précaution. Dormir autre part que dans les dortoirs sera considéré comme si vous dormiez en classe, sera sanctionné en conséquence. えーっと Donc, concernant cette période de nuit, je pense que nous devrions y ajouter une règle. Qu'est-ce que tu veux dire? Sortir la nuit devrait être prohibé. En fait, le règlement ne nous interdit pas de sortir la nuit. J'aurais donc la rendre cette règle officielle. は Mais pourquoi? あよろしいですか En l'état actuel des choses, à chaque fois que la nuit viendra, nous serons tous inquiets et anxieux. ひょっとすると Nous aurons peur que quelqu'un essaie de nous assassiner. Quoi? Si nous devons nous en inquiéter nuit après nuit, pour Dieu sait combien de temps, nous allons finir par être exténués. なるほど Donc tu suggères que nous limitions notre activité la nuit en tant que mesure préventive. ええ Par contre, contrairement aux autres règles, personne ne peut être forcé à obéir. Nous devons tous nous mettre d'accord. 仕方ないっしょ Je vois ce que tu veux dire, et je pense pouvoir être d'accord avec ça. Comme vient de dire la ligote, sans quelque chose comme ça, on court à notre perte. 聞きたまえ Au nom de tous les hommes ici présents, je suis David Obtempéré. は Eh, tu peux pas décider comme ça, pour nous comme ça. いいですわね Donc tout le monde est d'accord? Bien. Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Hein? Attends, où vas-tu? えーっ Il fera bientôt nuit. J'aimerais prendre une douche avant que cela n'arrive. とごきげんよう Donc, je tire ma révérence. Se mouvant avec élégance, Céleste quitta la salle à manger. Son comportement semblait si naturel, je pouvais imaginer que quelqu'un tentant de l'arrêter. Donc, je pense que la marche à suivre est évidente. On va passer la nuit ici, on dirait. Capacité à s'adapter. えーっと Donc, monsieur le président, c'est quoi la suite? Personne n'est déjà parti? Si nous mettions fin à cette réunion pour aujourd'hui. 分かったか Comme elle l'a dit, la période de nuit approche. Nous pourrons nous réunir à nouveau demain matin. Nous allons vraiment pouvoir passer la nuit ici? 仕方ないっしょ Non, pas le choix. Nous n'irons pas loin sans un peu de repos. やれやれだぜ Alors on va devoir lâcher l'affaire. Tout est bon pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va faire demain? やはり Notre seule option est de nous séparer à nouveau et, si nous trouvons quelque chose, de le faire savoir. うんは Ah d'accord, faisons ça. あ Alors c'est bon pour aujourd'hui? Bien, je suis épuisé. Pas lourd, chacun retourne dans sa chambre. えっと Makoto, tu es prêt à t'arrêter pour aujourd'hui? Ouais, allons-y. Allez hop. Est-ce vraiment l'endroit où je vais devoir rester pour les jours à venir? Ah, c'est vrai. Je devrais vérifier la salle de bain avant d'aller me coucher. Seules les salles de bain des filles devraient avoir un verrou, pas vrai? Allez. Bon, ouvrons ça. Ça sert à rien, c'est vraiment verrouillé. ブブー Faut pas verrouiller. Oh putain, l'autre salopard là. Oh, on t'attendait pas, toi. Oh.
Attendez, je vais juste... Parce que là, je sens que ma gorge devient sèche. C'est mieux comme ça. Oh! Quelle réaction excessive! C'est comme si tu avais vu un fantôme. あれあれ Comme une sorte d'ours robotique et fantomatique. Qu'est-ce que tu fais ici? なんと Makoto Naegi, c'est un sacré problème. Tellement sacré qu'il s'en est magique. Attaque magique ultra nul. さあさ En réalité, jamais que ta salle de bain a un problème avec l'encadrement de la porte. Attends, c'est pas bloqué à cause d'un verrou? La porte est juste coincée? あのね Tu n'as pas vu la note? Quoi, tu ne sais pas lire? Les salles de bain des garçons n'ont pas de verrou? にゅほほ Je veux dire, un verrou pour une salle de bain de garçons, c'est inutile, tu ne penses pas? Quand même, je trouve ça discriminant. Hein. Moi, quand je prends ma douche, j'aime pas que chacun rentre comme dans un moulin, quoi. De grâce, quand même. ドキドキ Enfin, c'est pas si inutile, j'imagine. Mais c'était pas à moi de t'expliquer comment on fait les bébés. Surtout que c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, bordel. 聞いてよ Quoi qu'il en soit, il y a un petit tour pour ouvrir cette porte particulièrement mal adaptée. Et c'est ce que je vais t'enseigner. Bon, prêt? Donc, tu as juste à tourner la poignée, puis à lever pendant que tu tires. はい Vas-y, essaye. Tourner la poignée, puis lever en tirant. En faisant cela, la porte s'ouvre sans problème. プププププ Tu vois, la porte s'est ouverte normalement. C'est pas dingue ça? Ta porte est la seule qui n'entre pas bien dans l'encadrement. Tu es censé être le chanceux ultime, non? Mais on dirait que tu n'as pas du tout de chance. さいなら De toute façon, je n'ai plus envie de traîner ici, donc tout d'un coup. À plus! Hé, attends! Mince. Donc, ding, dong. 校内放送です。 Ceci est une annonce de l'école. Il est maintenant 22 heures. Autrement dit, c'est officiellement la période de nuit. Les portes du réfectoire vont bientôt être fermées. Et rentrer à partir de maintenant est strictement interdit. Maintenant, faites de beaux rêves. Le marchand de sable va bientôt passer. C'est vrai que c'est la période de nuit. On a tous promis de ne pas sortir de nos chambres pendant ce temps. Ce que je peux faire maintenant, c'est essayer de dormir un peu. Sans marmonnant, je m'effondrais dans mon lit. Les yeux se fermèrent presque immédiatement. Ce n'est pas que je fus prêt à dormir, non. J'étais juste complètement crevé. C'est comme si j'avais passé ma journée entière à regarder la télé. Ou comme une hallucination où j'aurais été jeté dans dans quelques mondes fantaisistes. Ouais, c'est plutôt ça. Il n'y a pas de moyen simple d'accepter la situation dans laquelle nous avons atterri. Effectivement, on a connu des situations plus simples. Hein. Voilà comment le rideau s'abaissa sur ma première journée à l'académie du Puy de l'Espoir. Je m'endormis rapidement. J'aurais même réveillé et réalisé que tout ceci n'était qu'un rêve. Et est-ce que ça aurait été trop demandé? Ça aurait été une fin assez nulle, mais ça me serait allé. En fait, il aurait peut-être mieux valu. Mieux valu quoi? Finita. Ah, théâtre Monokuma. Non, qu'est-ce qu'il y a? Dans n'importe quelle école normale, Monsieur Monokuma serait un gentil prof. Mais quand je pense à ce qui va arriver, je suis vraiment empli de joie et de fierté. Notre cérémonie aujourd'hui était absolument splendide. Merci à vous tous. Souvenez-vous, vous êtes étudiants à l'académie Pic de Sport et forcez-vous d'affiner vos idéaux. 明日からの Je vous le promets, je vous expédierai vers un nouveau lendemain. Ok, très bien. Promesse pas du tout flippante ici. お前ら、おはようございます。 Bonjour tout le monde, il est maintenant 7 h du matin et la période de nuit est officiellement terminée. Il est l'heure de se lever. さて、今日も Préparez-vous à accueillir un autre jour merveilleux. Oh putain, putain, je sens que j'ai des courbatures de partout là, c'est effrayant. Oh. Oh, le coup de bain là. Oh, je sens que ce soir je vais m'effondrer. Alors, visiblement c'est le matin. Mais à cause de l'absence totale de fenêtres, il n'y a pas moyen d'en être sûr. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je devrais faire maintenant?
J'aurais peut-être allé trouver Sayaka et nous déciderons de quoi faire ensuite. Elle dit qu'elle était mon assistante à présent. D'accord, c'est décidé. Je vais aller à sa chambre. Avec une détermination retrouvée, je quittais ma chambre. Ok, donc on va à sa chambre. Donc c'est de l'autre côté. Là. Il y a une sonnette à côté de la porte. J'imagine que je devrais l'utiliser. Ding dong. Oui? Bonjour Sayaka. Oh Makoto, pile en bon moment. Hein? Écoute, j'ai une faveur à te demander. Quelle faveur? Une faveur? Je me préparais à sortir. Si tu es d'accord, ça te dirait de venir avec moi? On pourrait peut-être discuter? Ouais, bien sûr. Où voulais-tu aller? Oh, je pensais qu'il pouvait y avoir quelque chose dans le coin que je pourrais utiliser pour me défendre. Te défendre? Enfin, je veux dire, celui qui nous garde ici pourrait nous attaquer n'importe quel moment. On ne sait jamais. Celui qui nous a enfermés? Celui qui nous a présenté les règles pour nous entretuer? Celui qui nous a mis dans cette situation démente? Elle a raison, on ne sait jamais quand tu pourrais nous attaquer. Je voudrais simplement pouvoir me protéger, quoi qu'il arrive. Ok. Une arme pour se protéger. Maintenant que j'y pense, cette vitrine à l'entrée du gymnase contenait pas mal de choses. Peut-être que... Oh, le gymnase? D'accord, allons-y. Encore? Comme je l'ai dit, je suis télépathe. Allez, je plaisante, mais j'ai réellement une intuition stupéfiante. Alors, comique de répétition, là, il commence un peu mon marché, je vais pas te mentir. Alors. Suis-je vraiment si facile à cerner? Bref, allons au gymnase. Je vais tester vraiment architre à la colle, c'est une bonne nouvelle pour vous, pour prendre tes portées. Ok. Ouais, bon, ça, ouais, ça je connais. Avec la carte, normalement, je peux me TP là où je veux. Alors, ça va manger. Elle est où? Magasin. Non, c'est où le gymnase? C'est là. Enfin, du moins, c'est dans le couloir. Juste ici. Allons-y. Allons-y, allons-y. Alors. On y est. Je devrais pouvoir trouver quelque chose là-bas pour me protéger. Je suis sûr que je devrais pouvoir trouver quelque chose dans cette vitrine que je peux utiliser. Bah, ce bon vieux sabre. Ce bon vieux katana. C'est un sabre? Ah non, je pense qu'il est factice. C'est impressionnant. Entièrement couvert d'or. Mais... Mince, j'ai à peine touché, me voilà avec plein d'or sur les mains. Ouah, tu as raison. Tes mains sont toutes dorées. Et pour se défendre, je pense que c'est un peu... Enfin, toujours mieux que rien, j'imagine. Tu devrais le prendre avec toi. Ça pourrait donner un peu de vie à ta chambre. Tu penses? Et je crois que tu devrais faire attention. Tu devrais l'envoyer un papier journal. Un tour de main, c'était décidé. Je ne vois rien que je pourrais utiliser pour me défendre. T'inquiète pas, c'est pas comme si tu avais besoin comme si tu en avais besoin tout de suite, si. En plus, si quelque chose devait t'arriver, quand t'en viendras, je te protégerai. Tu me protégeras? Merci de me dire ça. Si j'étais de mon côté, j'imagine que je n'ai pas besoin d'armes après tout. Sayaka pouffa de rire en disant cela. Ce serait mystérieux. Je peux dire qu'elle vient du cœur, ça me rassure. Moi je la regarde, j'ai l'impression de pouvoir tout accomplir. Bon, on peut arrêter de chercher une arme maintenant. Mais tant qu'on y est, flânons encore un peu. Je sais que j'ai déjà dit que je voulais te parler, mais maintenant qu'on est ici, je trouve pas vraiment de sujet. Et je suis celle qui t'a invité en plus. Désolé. C'est bon. Après tout, s'il n'y a rien à dire, on peut juste rester silencieux, pas vrai? Hein? Il n'y a pas de force à parler. On peut juste, je sais pas, regarder dans le vide ou autre. Regarder dans le vide? Oh, mais tu vas probablement t'ennuyer. Rester là, rien de faire. Non, ce n'est pas que c'est ennuyeux, c'est juste que je ne l'ai jamais fait avant. Je
n'ai pas beaucoup de temps libre où je peux ne rien faire. Ah. Alors moi, j'y connais un rayon, hein. En tant que bon chômeur, hein, on s'y connaît bien là-dedans. Oh. Ouh. J'imagine que ça a du sens. J'ai pas de chien ordinaire contrairement à moi. J'ai des tonnes de choses à faire chaque jour. Et ça sort un peu de nulle part, mais... Makoto, est-ce que tu as un rêve? Et pour toi, Sayaka? Quel est ton rêve? J'adorerais l'entendre. Mon rêve, c'est... J'ai toujours voulu être une célébrité, d'aussi loin que je me souvienne. J'ai grandi sans ma mère, tu sais. Et mon père travaillait tard toutes les nuits. J'étais toujours toute seule à la maison. J'étais toute petite, tu vois, donc je me sentais vraiment seule. Attention, Sayaka. Attention, Sayaka, est-ce que... Me dis pas que tu n'as... Non, 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 non. Non, me dis pas que je vais faire entrer un certain... Epstein Jeffrey chez toi, hein. Attention, hein. Attention, Sayaka, hein. C'est pas pour rigoler, hein. Il va pas promettre un grand rôle au cinéma, hein. Mais tout ça a changé quand j'ai vu une idole à la télé pour la première fois. Elle était tellement jolie, comme une princesse. Elle pouvait chanter et danser. Mais le plus beau, c'était son sourire. En regardant le sien, je sentais que ma solitude se dissipait. J'ai décidé que c'était ce que je voulais devenir un jour. Je voulais donner ce genre d'encouragement aux autres. Et ça a fini par devenir mon rêve. C'est incroyable quand même. J'ai pu réaliser ce rêve d'une vie. Honnêtement, je suis impressionné. J'ai fait tout ce que je pouvais pour atteindre ce rêve. Sans exagération. Il y avait certaines choses qui n'étaient pas plaisantes. Hein? Je pensais vraiment que tant que tu poursuivais tes rêves, ils allaient finir par se concrétiser. Et pour ça, je ne pouvais pas détourner le regard de mon rêve. Pas même une seconde. Même si parfois c'est un mauvais rêve, que tu sois éveillé, que tu sois endormi, pour faire de ton rêve une réalité, tu dois le garder à l'œil, peu importe le prix. Dans ce monde, si tu perds la concentration ne serait-ce qu'une demi-seconde, tu te retrouves abandonné. Tu dois nager constamment contre courant, sans même prendre le temps de respirer. C'est le monde dans lequel réside mon rêve. C'est vraiment si dur? Ce n'est pas amusant? Oh, ne te me rends pas, c'est très amusant. Mais c'est exactement ce qui me terrifie. Hein? J'apprécie sincèrement chaque nouvelle journée. Toutes les filles de notre groupe sont incroyables. Nous sommes rivales d'une certaine façon, mais elles comptent énormément pour moi. On joue sur scène depuis qu'on est toutes jeunes. Elles sont donc comme une famille pour moi. Sans elles, j'aurais abandonné mon rêve depuis longtemps. Travailler ensemble et accomplir nos rêves ensemble m'a apporté tellement de bonheur. C'est ce qui me fait le plus peur. Si le monde se lasse de nous, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui nous arrivera? Le rêve s'évanouira. Le jour merveilleux arrivera à leur terme et tout le monde se séparerait. Sayaka. Elle tremble. Elle doit être terrifiée. Travailler si dur et à tant sacrifier pour atteindre son but. De être terrifiée et de perdre tout ça. C'est donc la raison pour laquelle je suis venu à la cabinet du Bic de l'Espoir. Hein? Comment ça? Bien, on dit que tu sors diplômé d'ici, que si tu sors diplômé d'ici, le succès est plus ou moins garanti. Ce qui voudrait dire que je pourrais continuer à chanter avec mes amis pour toujours. Enfin, c'est ce que je pensais. Je croyais vraiment, mais... Maintenant, on est piégé ici, sans aucun moyen de sortir. Et ils m'attendent très certainement. Tant que je suis ici, le monde au dehors m'oublie. À chaque instant, on disparaît un peu plus. Et pourtant... Sayaka? Je peux pas me permettre de rester ici! C'est la première fois que j'entends crier du plus profond de son être. Elle a l'air désespérée. Je peux comprendre pourquoi elle ressent cela. Piégée ici, ce rêve pour lequel elle a fait tant d'efforts est sur le point de disparaître à jamais. Et puis une chose à laquelle on peut remédier avec quelques mots doux. Soit qu'elle porte, je peux même pas l'imaginer. Ah, je suis désolée, je voulais pas me plaindre. J'ai ruiné l'ambiance, pas vrai? Non, pas du tout. Je suis vraiment désolée. Allez, Sayaka. Est-ce que tu as faim? Si vous allez dans la cuisine pour manger un peu avant de repartir. Donc... Tu veux que je nous fasse quelque chose à manger? Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis plutôt bonne cuisinière. Oh, vraiment? C'est quoi ta spécialité? La sauce pimentée. Tu parles de condiment? Je blaguais. Elle explosa de rire. Pas drôle.
Ce mur tout à l'heure disparu, il faut remplacer par ce magnifique sourire auquel je m'étais habitué. Et pourquoi ce changement si soudain? C'est presque comme un masque, comme expression impassible. Bref, je me rendis à ma salle à manger pour avoir quelque chose, avant de retourner dans nos chambres. Seule chose ici est un faux sabre couvert d'or. Ça me fait que me rendre encore plus mal à l'aise. Bref, j'ai beaucoup de temps devant moi aujourd'hui. J'ai pas vraiment envie de rester là à rien faire. Peut-être que je devrais faire un tour. Et sur le point d'avoir votre première expérience de temps libre, mais on va savoir plus. Pas du tout, je sais très bien. Je sais très bien ce qu'on va faire. Alors, pour expliquer le temps libre, t'as deux phases dans le jeu. T'as la phase où c'est le pur scénario, pure enquête, et la phase de temps libre qui apparaît vraiment en général au début d'enquête, quoi. Donc là, tu peux te balader, dans les zones accessibles et parler avec n'importe qui. Alors, et normalement, dans le fait de parler avec n'importe qui, tu peux lier des liens. Alors, on va avec qui, tiens, on va parler avec notre team programmeuse là, directement. On va sortir d'ici. Oh, attendez, elle est où déjà? Elle est où? Elle est... Putain, mais... Oh, à la buanderie. Alors, attends, la buanderie, c'est pas de l'autre côté? Je crois l'avoir vu par là. C'est pas ça, non? Ou non, c'était le vide ordure, ça. Ouais, c'est le vide ordure par ici. Donc non, mauvais endroit. Hop. La buanderie, donc là c'est les chiottes. Une porte ici, quoique attends. Tiens, vas-y. Quitte à... On va essayer de briser la glace avec l'élément le plus difficile à qui parler. Je me demande ce qui se cache dans l'Académie Épique de l'Espoir. Ceci est bien étrange. Ah, bon bah, ok, je pense qu'il n'y avait pas plus à discuter. Bon, on va reparler avec notre programmeuse alors. Excusez-nous, hein. Peut-être nous on sait faire la discussion, mais on n'est pas intéressé à ce que je vois. J'ai un peu peur. Sommes-nous vraiment piégés ici? Mais attends, mais c'est pas maintenant qu'on peut faire la parade avec tout le monde? Il y a tout un magazine ici. Il s'agit d'une bonne méthode pour tuer le temps pendant la lessive. Il y a un maillot de bain accroché, là, mise à sécher. Demande à qui c'est. Ah, je trouve une pièce. Pièce dans le maillot de bain. Bah, c'est bizarre parce que normalement, je crois que tu peux te... Alors, peut-être pas maintenant, mais normalement, je crois que tu peux te avec n'importe qui, là. Me retrouver bloqué ici, c'est genre vraiment la loose. Oh, je sortir d'ici. Attends. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais voir déjà? Tiens, lui, je peux. Oh, tu te souviens de moi? Mais c'est l'unique qui fout des Yamada. Super. Hop. Merci l'autre. Je sais pas, on peut... Enfin, j'imagine qu'on peut... Attends, peut-être ça se trouve, on peut parler casser avec un. Hein. J'imagine que je dois presser la sonnette. Tu sais, Makoto, je suis anxieuse, j'ai vraiment peur. Je devrais discuter avec Sayaka un moment. Bon, bah je crois que j'ai pas le choix, hein, de reparler avec Sayaka. Tu penses pas me redonner du courage? Désolé de faire perdre du temps avec mes histoires. J'ai fait de mon mieux pour réconforter Sayaka. Sayaka et moi sommes un peu plus rapprochés aujourd'hui. Bah j'en ai pas donc non. Makoto? Est-ce que tu penses que pour en discuter tous les deux un moment? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si formel? Eh bien, c'est juste. Je viens que c'était légèrement formel, mais c'est juste parce que je sais que je peux compter sur toi. Hein? T'avoir à mes côtés me permet de beaucoup mieux aller. Si tu n'étais pas là avec moi, je sais pas ce que je ferais. Je serais perdu.
C'était ces terribles circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, mais ça me rassure que tu sois avec moi. Sayaka. C'était là en face à face, et entre ça... C'est gentil, mais un peu embarrassant en même temps. Je comprends ce que tu ressens. Le fait que tu sois là m'a sauvé. Vraiment? Et je te remercie de ta flatterie. Ce sourire. Ce mystérieux sourire qui adoucit mon cœur. Ah, Makoto, arrête là. Arrête de faire ton roleplay BDG là. J'en ai marre. J'en ai marre, garçon là. J'étais pas en train de la flatter. Ce sourire m'a sauvé. Mais c'est un peu étrange, tu ne penses pas? Je n'aurais jamais cru avoir une chance de te parler comme ça. Tout au long du collège, tu ne m'as jamais parlé. En fait, tu m'as même jamais regardé. Parce que tu étais comme une célébrité, je ne pouvais pas juste m'approcher et te fixer. Attends, comment sais-tu que je t'ai jamais regardé? Ah! C'est vrai ça, pourquoi? Comment tu sais? Hein, dis... Parce que je t'observais tout le temps. Ah! Je vois que monsieur a ses chances, là! Hein? J'ai toujours cherché une opportunité pour te parler. Tu voulais me parler? Mais étant donné que j'ai toujours beaucoup de monde autour de moi, nous avons fini par obtenir notre diplôme sans échanger une parole. C'était l'un de mes plus grands regrets. Mais pourquoi? Tu te souviens de notre première année au collège et cet énorme oiseau qui s'était garé vers la mare de l'école? En fait, maintenant que j'y repense, j'ai l'impression de plus ou moins de m'en souvenir. C'était comme sortir un conte de fées. La tortue, une fois tous les millions d'années, cet oiseau, tous les milliers... Un énorme oiseau s'était égaré vers la mare de l'école pendant notre première année de collège. Je crois que ça pourrait avoir été... Alors je crois que c'est une grue. C'était une grue. Elle était venue se promener dans la mare. C'est vrai. Voilà ce que c'était. Elle était si grande, le professeur ne savait pas du tout quoi faire. Et tu l'as attirée dans la forêt derrière l'école. Tu l'as aidé à retrouver un moyen de sortir. Bien, c'était juste parce que j'étais chargé de prendre soin des animaux à l'école. Ils m'ont obligé à le faire. J'aurais dû te remercier à ce moment-là, mais... Est-ce que ça irait si je te remercie maintenant? Le remercier? Je suis cette grue, tu vois. Je suis venu te retourner la faveur. Voilà, laisse-moi te fabriquer une cape. Hé, je blague. Putain, mais t'as sucé un clown ou quoi, là? Parce que bon... Elle enchaîne les vannes, hein. Elle enchaîne les vannes, la Sayaka, putain. Vraiment, là, on peut pas l'arrêter, hein. Elle est en one-man show. Ouais, je m'en doutais plus ou moins. Mais honnêtement, j'étais impressionné. C'est pourquoi j'ai toujours voulu te parler, ne serait-ce qu'une fois. Je n'aurais jamais imaginé que la chance se serait donnée dans cette situation. Ouais, si on s'était à nouveau vu dans une gare dans le centre-ville, ça aurait donné une soirée bien romantique. À la place de ça, dans cette école bizarre. Peut-être, mais quand même. Je suis sûr que ça m'aidera à trouver un moyen de sortir, comme cette grue. Tu me sauveras. C'est une simple intuition, je sais, mais j'y crois quand même. Je la sauverai. Je te promets que je ferai de mon mieux. Je vais faire en sorte que ce soit plus qu'une simple intuition. Et quoi que ce soit que je puisse faire, je le ferai. Je crois en toi. En plus, mon nature s'est toujours révélée juste. Car je suis télépathe. C'était une blague. Elle eut un grand rire en disant ça. Plus on est proche, plus son sourire me rend fort. J'étais content de ressentir ça. La nouvelle note sur Sayaka a été mise à jour en s'appuyant sur votre expérience. Vous avez débloqué le talent voix mélodieuse. Félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Après ça, je décide de revenir dans ma chambre pour un moment. Ah oui, alors l'histoire des talents, ce sera pas maintenant qu'on va le voir, ce sera un peu plus tard, mais chaque personnage permet de débloquer un talent précis qui vont me servir dans d'autres phases de gameplay. Que vous pourrez découvrir assez rapidement. Enfin, j'espère du moins rapidement. Alors. Ceci est une annonce de l'école. Il est maintenant 22h. Autrement dit, c'est officiellement la période de nuit. Les portes de réfectoire vont bientôt être fermées. Et entrer à partir de maintenant est strictement interdit. Maintenant, faites de beaux rêves. Le marchand de sable va bientôt passer. Bon, je vais peut-être pas la faire tout le temps. Hein. Je pense qu'on la passera souvent parce qu'elle va revenir souvent celle-ci. Hein. Cette journée est déjà terminée. Je jure que demain, je trouverai des indices. Je le jure. Alors que mes paupières se fermaient peu à peu, la conversation que j'ai eue avec Sayaka ce matin se rejouait dans ma tête. D'une certaine manière, c'est frustrant.
Si je comprends d'où vient son désespoir, je peux pas me mettre à sa place. La pression qu'elle ressent est bien différente de ce que traverse un étudiant normal comme moi. Elle n'est pas arrivée dans cette école comme un cheveu dans la soupe, contrairement à moi. Donc je peux pas dire que je sais ce qu'elle ressent. Comparé à elle, non. Comparé à tous les autres ici, il n'y a aucun doute sur le fait que je fasse tâche. Bien que ça pourrait expliquer ma frustration. Ok, Tadumukuma. Alors. Donc, je suis sûr que vous avez déjà remarqué que le jeu meurtrier a commencé, mais il y a toujours une petite place pour un peu d'humour. Il semblerait que nos nouveaux étudiants, déjà en plein désespoir, espèrent encore pouvoir s'échapper. Quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce que leur espoir commencera à décliner? Sera-t-il déjà temps? Est-ce que c'est l'heure? Mon cœur bat d'excitation. Ah putain, c'est bon, on a compris avec l'espoir là. Tu commences à nous saouler là. Ok. Pareil pour l'autre, là je vais le faire encore une fois, puis après j'arrêterai. Bonjour tout le monde. Il est maintenant 7 h du matin et la période de nuit est officiellement terminée. Il est l'heure de se lever. Préparez-vous à accueillir un autre jour merveilleux. C'est le matin. Qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui? Ok, on est déjà en temps libre, c'est parti. Alors j'espère que maintenant on va pouvoir parler avec d'autres personnes. Je l'espère du moins. Attendez. Alors il y a qui ici? Parce que moi... non. Près du gymnase, il n'y a personne. Tiens, on va aller là. Tiens, la programmeuse. Est-ce qu'on peut cette fois lui parler? Je me demande comment fonctionne cet ours en peluche. Serait-ce un robot équipé d'une IA? Non, nous n'avons pas encore cette technologie. Peut-être que c'est une sorte de cyborg en forme d'ours dans le futur. Oh là, attends, si tu savais ce que tu viens d'enchaîner là, enchaînement IA plus cyborg. We are Charlie Kirk. Oh putain. Putain, le Kirk droïde. Dois-je passer du temps avec Shiro? Ah, voilà, je peux. Bah, on y va. Tu veux t'asseoir et parler un peu? J'ai parlé avec Shiro pendant un moment. Shiro et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. On a toujours fait un cadeau à Shiro. Bah là j'en ai pas donc non. Non. Qu'est-ce qui ne va pas, Shiro? Ah, ça fait mal. Hein? Je t'ai fait mal, Shiro? Oh, bien... pas vraiment. Je me suis fait piquer par un moustique l'année dernière. Un moustique? Ah, je croyais que c'était quelque chose de grave, parce que tu sais à quel point ça fait mal. Oh, je me suis mal exprimé? Désolé. Je n'ai pas besoin de t'excuser, c'était ma propre faute. Mais tu as dit que ça faisait mal. T'as piqué si fort que ça? Oui, regarde. Tu vois? Elle a tendu son bras, les grosses bosses rouges contrastaient clairement avec sa peau pâle. Ça craint! Ça me démange plus à présent. J'ai vraiment mal. Mais pourquoi est-ce si grand? Est-ce qu'il t'a piqué pendant que tu dormais? Oh non, j'étais réveillé. Mais tu n'as rien remarqué? Non, j'ai remarqué, mais... Et quoi? Eh bien, je l'ai senti me piquer, et c'est là que j'ai regardé. Mais je n'ai rien fait. Je suis juste resté là, à le regarder sucer mon sang. Tu as juste regardé? Pourquoi n'as-tu pas tapé? Car ça l'aurait tué, non? Oh non, mais c'est bon, mais... Ah, déjà pas me défendre les moustiques, bordel! Oh là là. Ah bah oui! Ah bah évidemment, toujours oui. Évidemment que c'est un banger, évidemment. Évidemment, bah oui. Évidemment, le jeu est un banger et ben on y joue en soi. Enfin, moi dans mon idée, j'y rejoue parce que je l'avais déjà fait il y a ça moult temps. Je l'avais déjà fait plusieurs fois. Mais toujours un plaisir de découvrir cette fois-ci en live, tu vois. Ah bah... Elle est cool comme... C'est une personne assez cool, quoi. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus pour le reste des personnes. Effectivement, c'est... personnage cool, quoi, si on peut dire.
Eh bien oui, mais あのね il devait vraiment avoir faim pour sucer autant de sang. Ah ça... Ah bah ça tu m'étonnes, hein, si t'as fait une bosse comme As, oui, bah ouais. S'il avait aussi faim, ça aurait été vraiment triste de pas le laisser se nourrir. Mais c'est juste un moustique. Ah oui, à un moment réagis, bah ouais, c'est juste un moustique. Tu vas pas... C'est... Ah non plus. Ça, c'est... Tu peux l'éclater un petit coup, quoi. Et on va passer sur l'écriture des persos et sur l'originalité des persos. Ouais, bah ouais, dans l'idée, bah ça en termes d'originalité, ça on va pas se mentir. Effectivement que bon, déjà rien que le premier cast, il est diversifié, ça c'est sûr. Et l'écriture, oui, en effet, bon, pour l'instant ça se voit pas encore parce que là on est en surface, encore en surface. On va avancer et on va découvrir plus de choses. Mais pour l'instant, effectivement, pour l'instant c'est encore la base, mais effectivement il y a une écriture, ça bossait. Pourtant, les moustiques sont aussi des êtres vivants. Ils auraient pu avoir sa propre famille. Pardon, je sais que c'est bête. Non, je ne trouve pas. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Dans le lore, alors techniquement, je vais dire, je les ai tous faits. Alors, tous, ça comprend donc les 3 officiels. Ça comprend donc le Another Episode. Les seuls que j'ai pas fait, c'est les fan games. Que j'ai juste regardé de loin, tu vois, j'ai juste vu de loin, mais je sais pas, ça avait l'air particulier les fangames, genre ils sont, ça avait l'air un mélange de RPG Maker et du jeu actuel, donc j'ai pas encore testé. En soi, sinon tous les jeux officiels, je les ai tous fait. En soi, tous les Spike Chunsoft, je les ai quasiment fait, donc à ce niveau-là, je suis assez rodé. Donc voilà, j'ai pas mal de lore à ce niveau-là. Donc là-dessus, ça, je suis rodé. Non, tu trouves pas, tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais ne gratte pas, d'accord? Ça empirera la chose. でも Mais si ça gratte tellement que je peux plus supporter. Bien, dans ce cas, prends juste le bout de ton ongle et appuie sur la bosse, ça aidera. Ah, là il dit un vrai truc. Là, en vrai, ça m'est déjà arrivé, genre... Les piqûres de moustiques, ça c'est vraiment, des fois je supporte pas. Et des fois juste t'as envie de te gratter, mais tu vois, en vrai, juste appuyer dessus, ça peut calmer le truc. Ça c'est un truc, ça peut m'aider des fois. Donc effectivement, c'est le vrai conseil là. Premier vrai conseil de Makoto, bien joué à lui quand même. Hein. Il a fallu attendre, mais il l'a donné. Waouh, j'y avais pas pensé. Tu es si intelligent, Makoto. En disant ça, elle souriait comme un petit animal mignon. Je me demande si elle le fait exprès. Dans ce cas, ce serait carrément effrayant. Mais quoi qu'il en soit, ne penses-tu pas que ce soit étrange? Alors oui, effectivement, oui, l'anime base du premier jeu. Oui, alors oui, ça aussi, je veux dire, effectivement, il y a aussi les animés que j'ai regardés. Bah justement, ce que je disais, alors ça c'était dans l'épisode que j'ai tourné avant, mais... j'ai découvert Danganronpa non pas avec les jeux, mais avec le premier animé que j'avais découvert il y a de ça, wow, moult temps, bien avant les jeux justement. Donc j'ai découvert avec le premier, puis après, après j'ai découvert le deuxième, mais pas en y jouant. D'abord j'ai découvert en let's play, puis je l'ai fait, puis après, alors je me rappelle par contre si le 3... Enfin, l'anime Danganronpa 3 était sorti avant ou après le 3, le jeu. Ça, je ne sais plus du tout. Effectivement, j'avoue que je suis moi aussi un peu matrixé dans le truc. Enfin, je suis assez bien à ce niveau-là. De toute façon, tout ce qui est visual novel, Spike Chunsoft, ou dans l'esprit en truc qui ressemble, je suis assez pris en ce niveau-là. D'ailleurs, bon, je vais faire un peu de pub, parlons-en, mais... t'as justement la chaîne YouTube qui est dispo dans la description de la chaîne ici Twitch, où t'as justement des let's play que j'ai pu faire, et notamment sur... Alors normalement déjà sur YouTube t'as le let's play Aeolium Files, donc qui est un jeu aussi par les mêmes développeurs, dans un univers un peu différent, mais plutôt sympa. Ouais, bah oui, il y avait 3. Si je vais choisir parmi je dirais que celui que je préfère, c'est peut-être...
peut-être le 2, je pense. Parce que, en fait, je dirais que là où le premier, peut-être, est encore un peu, quand on compare, justement, aux autres, est encore un peu, comment dire, est un peu sage dans ses prises de décision sur la manière d'écriture, enfin, sur l'écriture et tout. Le 3 lui pousse vraiment les curseurs vachement loin. Le 2, tu vois, il arrive à gérer cet entre-deux, tu vois. Même si t'as des trucs particuliers, ça c'est sûr. Mais ouais, je dirais que ouais, le 2 est mon préféré. Après, je dirais V3, puis le premier. Et je dirais que celui que j'aime le moins, c'est le Another Episode, qui est pas... Après, c'est un truc différent, Another Episode. C'est vraiment une histoire différente. C'est pas les mêmes persos. C'est pas le même gameplay, surtout. C'est vraiment un autre jeu, quoi. Mais en soi, voilà, ouais, il y a plein de jeux à ce niveau-là. Et si j'ai fait le premier là, c'est juste une histoire chronologique, hein, je vais tous les faire. Peut-être pas d'affilée. Je changerai, je pense, une fois que j'aurai terminé celui-là, peut-être que je passerai sur un autre jeu. En tout cas, je compte tous les faire moi un autre. Sachant que pour le 2, je ferai en stream l'original, je pense. Parce que t'as aussi ce qu'on a entendu parler récemment, le remake du 2, qui est, alors, de ce que j'ai entendu, il va y avoir des changements par rapport à ce que tu as pu avoir sur le 2 original. Donc j'ai hâte de voir ça, mais bon, pour l'instant, c'est annoncé que pour 2026, mais pas de date précise, donc bon, on va voir. Hein? De quoi tu parles? Cette école est bien complètement condamnée, n'est-ce pas? Alors comment ce moustique a-t-il bien pu rentrer? Ah! Vraie question. Peut-être qu'il y a un endroit dans cette école où les insectes peuvent vivre et grandir. Une sorte de zone naturelle. Une zone naturelle dans cette école? Je ne peux pas affirmer qu'il n'y en ait pas en tout cas. Ou peut-être qu'il y a un passage secret quelque part qui mène hors de l'école. Passage secret? Et s'il n'y en a pas, je suis sûr qu'on s'en sortira d'ici d'une façon ou d'une autre. Tant que nous travaillons tous ensemble, je suis certain que nous serons hors d'ici en peu de temps. Tu as raison, travailler ensemble est super important. Évidemment, je ne sais pas en quoi je pourrais être utile. Je ne ferai probablement que vous ralentir. C'est pas vrai, je me sens bien mieux en sachant que tu es là pour nous aider. Ah, vraiment? Yep. Alors faisons de notre mieux, d'accord? D'accord. Merci Makoto. Ok. Donc, nombre de points maximum de points de compétence. Ok, donc ça c'est parfait. Bon, ça pour l'instant, ça nous sert pas encore. Hein, ça nous servira plus tard, quand on rentrera dans le cœur du sujet. Après ça, j'ai essayé de revenir dans ma chambre un petit moment. Ok. J'ai tout mon temps. J'ai pas envie de rester à rien faire. Peut-être que je devrais aller faire un tour. Ok, donc là, deuxième partie, parce qu'évidemment les temps libres, pour ceux qui savent pas, c'est en deux parties, c'est-à-dire on a une partie matin, une partie après-midi, et en gros chacune a ses, j'allais dire ses personnages. Alors ça dépend, des fois tu as des personnages que tu vas pas, tu vas même pas pouvoir adresser la parole pendant une journée, et d'autres qui feront peut-être sur le matin, d'autres sur l'après-midi, enfin c'est assez large à ce niveau-là. Alors là, on va diversifier les goûts. Cette fois-ci, vas-y, on va aller voir cette fois-ci le masque de fer. Il y a une que je dois presser la sonnette. Tu avais besoin de quelque chose? Devrais-je parler avec Kyoko au moment? Allez, c'est parti. Roulez jeunesse. Je suppose qu'un changement de rythme est nécessaire parfois. Très bien. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire une petite pause? J'ai passé du temps à me reposer avec Kyoko. Kyoko et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Le truc c'est que je n'ai toujours pas de cadeau, donc non, pour l'instant on ne donne rien. Oula. Oh, le changement d'ambiance. Oh, le changement d'ambiance il est terrible. Le petit moment sympa après. Hop là, hop on switch. Ah tu perds Makoto? Tu peux commencer par un petit... Attends, quand même, la phrase elle est effrayante, là, quand même, pas posée comme ça, en plein hors contexte. Hein? D'être piégé dans un endroit comme celui-ci.
Qui n'aurait pas peur? Évidemment que j'ai peur d'être emprisonné dans cette école insensée. そう Ah, c'est bon signe. C'est bon signe? それは La peur est la preuve que son imagination fonctionne. Franchement, je plains ceux qui ne peuvent pas ressentir la peur. ふう Sans imagination, tu ne peux pas déduire quelle action faire ensuite. Mais... Et toi, tu sembles totalement calme. Tu n'as pas peur du tout? 違うわ J'ai peur aussi, bien sûr. Je cache simplement mes émotions. Il n'y a aucun avantage à laisser les autres voir ce que tu ressens. Tu les caches? Hein? そう Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas aussi bêtement ouverte aux autres que tu l'es. Bêtement ouvert aux autres? Attends, il me traiter l'abruti, là, je rêve pas, non? ね Je rêve pas, là, attends. De plus, la peur que je ressens est un peu différente de la tienne, j'imagine. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? えそれは Tu as peur de ce que tu pourrais perdre, n'est-ce pas? そう Bien, vois-tu, j'ai peur de ce que je pourrais déjà avoir perdu. Je suis désolé, je ne comprends pas. Et moi non plus. Ah, j'avoue, je suis paumé, là. Je sais. Je ne sais pas fatigué à aller plus loin, et c'est seulement retourné et... じゃあね Au revoir. Avec ça, elle était partie. Bon, il y a juste de se rencontrer. Peut-être que nous parlerons plus la prochaine fois. Je pense pas que je la comprenne du tout encore. Ok, revue note augmentée. Encore les points de compétence. Ça va, on augmente. Alors bon, le truc c'est que certes, on augmente les points de compétence, mais... bah, pour l'instant, j'ai pas énormément de compétences, quoi. J'en ai une. J'en ai une à tout casser et c'est tout, quoi. Espérons en avoir plus, hein. Pour ça, il faut parler aux autres. Ok. 校内放送 Ok, です。 bon, ça en passe. Maintenant, je vais pas la refaire à ま chaque も fois. なく食堂では Oui, では voilà, on fait de beaux rêves. Hop, le marchand de sable, tout ça, on connaît. Troisième jour arrive déjà à son terme. Quand est-ce que je... Non. Quand est-ce que nous... Quand nous sortirons-nous d'ici? Bonne question, hein. Je me longeais sur mon lit et fixer le plafond en regard vide. Et avant de s'en apercevoir, j'étais tombé dans un sommeil précaire. Ok. J'ai besoin d'un remontant à effet efficace, à effet immédiat. Si ça n'agit pas maintenant, je vais le regretter. Qu'est-ce qui régit le monde selon vous? La vitesse, évidemment. C'est la raison pour laquelle les conducteurs de Formule 1 sont si populaires. N'importe quel idiot peut réussir ce qu'il entreprend s'il prend son temps. Même le pire déchet de l'humanité pourrait créer un chef-d'œuvre s'il y consacrait toute sa vie. La personne qui accomplit l'incroyable en peu de temps est à la fois maligne et admirable. La linéarité est meilleure qu'une courbe ou qu'un angle. Le freestyle est meilleur que le dos crawlé ou la brasse. Mais vaut prendre à emporter plutôt que de manger sur place. Un artiste dimanche est plus futé qu'un illustrateur professionnel. Ce que je veux dire, c'est que la vitesse est la référence du monde ordinaire. だからこそ Et c'est pourquoi j'ai besoin d'un remontant. トイレが Pendant ce temps-là, 0,00002 secondes plus tard. Ah. Ah, donc voilà, on était déjà arrivé à la fin. Ok, bah très bien. Donc voilà, le réveil, on connaît. Voilà, un jour merveilleux, hop. On connaît le classico. Je me réveillais avec la voix irritante de Monokuma et sorti lentement du lit. Ah. Une autre nuit d'un sommeil tourmenté. Jour après jour, je peux sentir la fatigue empirer. Au moment où cette pensée traversait mon esprit, ding dong. Elle roulait la sonnette retentit de ma chambre. Alors attendez, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Ça fait pas mal, là on garde encore un peu, là on est encore tranquille. On a exploré voilà un peu de vie tranquille, vie de... un peu de temps libre, mais pour l'instant on est encore dans l'aspect calme du jeu. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va devenir plus spicy, je pense juste après. En tout cas YouTube, si ça t'a plu, écoute, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à partager la vidéo, lâcher les pouces bleus, des commentaires, ça aide beaucoup la chaîne à ce niveau-là. Si tu veux, j'ai d'autres vidéos sur la chaîne que tu pourras voir à ce niveau-là. Donc d'autres gameplays, d'autres let's play, donc n'hésite surtout pas à les voir, ça me ferait beaucoup plaisir. Si tu veux cette fois-ci qu'on puisse voilà, interagir en live comme ça peut être plutôt sympa à ce niveau-là, eh bien tu me rejoins twitch.tv/OneSpileJack, dispo dans la description de la chaîne
ou dans la description de la vidéo. Donc tu me rejoins et comme ça, voilà, on peut interagir, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Et si tu veux être au courant des prochains lives, des prochaines sorties de vidéos, ou même des petites conneries que je pourrais poster, et bah tu me suis sur Twitter, c'est OneSpyJack, c'est dispo dans la description de la chaîne. Et voilà, t'as toutes les infos. Donc j'espère que ça t'a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!